Dans l'épisode précédent, je vous ai montré la répétition du gala, les coulisses de Bercy. Je rentre dans les toilettes. Je me suis fait accoster par tout le monde. Mec, dans les gradins, moi je t'ai vu. On a pu assister à la première partie des qualifications. Et enfin, le gala pour les 150 ans de la Fédération Française de Gymnastique. Et pour votre plus grand plaisir, la suite des internationaux de France de gymnastique commence. Ah putain. Maintenant. Nous reprenons tout de suite les qualifications avec Coline de Villars à la poutre, suivie par la star de la gymnastique française. Là, il y a Mélanie qui s'apprête à passer au sol. Et là, le public attend que ça. Moi, je dis... Mélanie de Jésus. Ok, c'est parti. Bon alors là je viens d'avoir une info exclusive. Alors là je suis avec Victor Bardou, donc un gym qui s'entraîne à l'INSEP et qui est gym top 12 à Sotteville. Je viens d'apprendre qu'il a composé la musique de sol de Mélanie de Jésus dos Santos. Explique-moi un peu. Bah du coup comment ça s'est passé? Bah c'est simple, quand elle était à l'INSEP, sur un délire, genre en mangeant on parlait musique un peu. Et du coup bah m'a demandé de composer sa musique de sol parce qu'il manquait des éléments, tout ça. C'est venu sur un délire genre. Voilà, c'est ça. Genre comme ça. Ouais voilà. Putain, mais c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, vous connaissez un peu le compositeur, voilà, le maestro, le Mozart BRD de cette Beats. musique. C'est quoi ton... Mon blaze. Ton blaze. Bah moi je fais des prods, etc. Voilà. Ouais. Et du coup bah mon blaze c'est BRD Beats avec un Z à la fin. Allez le follow, allez le suivre et Voilà. let's go hein. On continue chez les Français avec Marine Boyer au sol, puis Mélanie de Jésus dos Santos à la poutre, mais qui malheureusement manquera de stabilité à cet agrès. Voilà, c'est ce qui arrive en gym, c'est dans le haut niveau. Donc il n'y aura pas de finale malheureusement je pense pour Mélanie. Bah, à voir, on va voir si elle se qualifie. Hein. Je crois qu'on peut dire qu'elle n'ira pas en finale. Ouais c'est ça. C'est une préparation pour les mondes donc voilà. Effectivement, à l'heure où sort cette vidéo, les championnats du monde à Anvers ont déjà eu lieu. Et l'incroyable équipe de France féminine a su marquer son histoire en remportant la première médaille mondiale depuis 73 ans. Médaille de bronze qui s'est jouée au dernier agrès à la poutre sur le dernier mouvement de Mélanie. En réalisant une réception parfaite, elle obtient la note de 14 et scelle le destin des Françaises. Un moment hors du temps pour nos Françaises. Des images gravées dans nos mémoires et des amitiés qui feront le tour du monde. Bon, et si on revenait 2 semaines en arrière? Là ça va être à Hamza de passer au saut. C'est parti. Vas-y moi Hamzou. Je suis trop à fond dedans, je suis trop immersif. Ouais, je sais pas trop parler. Ah putain merde. Je crois qu'il a glissé, je sais pas. Là il a un deuxième saut mais à mon avis, je sais pas, ça va être chaud. Hein. Brésil. Oh putain, dommage pour son premier saut. Toute la semaine il a galéré, mais c'est bien, il a réussi là l'une double avant. Voilà, c'est pour Pierre les gars. Effectivement, en interviewant Pierre dans la première partie, je lui ai proposé de gagner 10 € s'il pilait l'une de ses sorties. Et malgré un bon mouvement au bar parallèle, il n'a pas su avoir la réception parfaite. Mais rien n'était perdu, car il lui restait une chance à la barre fixe. Et là encore, malgré un joli mouvement bien réalisé, il n'a pas su aller chercher le sol parfaitement. Ah ouais, c'est vrai, il y avait même le youtubeur Théodore en version gym. Ça y est, le jour des finales est enfin arrivé. Au programme, nous retrouvons Benjamin Osberger au sol et aux arçons, Léo Saladino au saut et aux barres parallèles, Samir Saïd aux anneaux et Cameron et Bernard aux anneaux et aux barres parallèles. Chez les filles, nous aurons Marine Boyer à la poutre, Coline de Villars au saut,
et Mélanie de Jesus dos Santos aux barres asymétriques et au sol. Allez, place à l'ouverture et à l'entrée des gymnastes. L'ambiance est folle, l'ambiance est folle. Les finales étaient diffusées sur la chaîne Sport en France, ainsi que sur l'application Magim TV, dont vous pouvez retrouver l'entièreté de la rediffusion. Et c'est d'ailleurs avec certaines de leurs images que nous suivrons l'ensemble de la compétition, en commençant par Benjamin Osberger. Là on y est, hein. Allez petit Ben. Le full ouais. Un petit sursaut. La diagonale 3 touches, un petit sursaut pour l'instant, c'est très très propre pour Benjamin. Avec des réceptions quasi parfaites tout au long de son mouvement, Benjamin est en train de réaliser une grosse performance. Et sa dernière diagonale allait déterminer sa place. Et je peux vous dire qu'après cette dernière accro, le public était dans une folie ardente. Regardez-moi ce public. Nous avons également eu le droit à une difficulté inédite de la part de l'anglais Jake German, qui malheureusement pour lui produira trop d'erreurs de réception pour passer devant Benjamin. Mais c'est à la surprise générale que le japonais passera devant notre français à 0,5 dixième. Mais c'est surtout lorsque c'est au tour du britannique, dernier gymnaste à passer, que la foule retiendra son souffle. En effet, présentant un mouvement avec le plus haut niveau de difficulté, il était le seul à pouvoir détrôner le japonais et à faire descendre Benjamin à la 3e place. Et j'avoue que de mon côté, voir quelqu'un qui enchaîne les difficultés aussi facilement m'a mis un petit peu le seum. Par contre c'est abusé, genre le fait de faire un full comme ça en médiane. Genre c'est de l'insolence. Finalement, il obtiendra la même note que Benjamin. Mais ayant une note d'exécution beaucoup plus basse, il finira à la 3e place. Et voilà les résultats officiels. Et vous avez vu un peu le niveau qu'il y a. Il y a un niveau de ouf, il y a une ambiance de dingue. C'est assez particulier. Et nous enchaînons directement avec la finale arçon. En commençant par le Britannique Max Whitlock, double champion olympique aux arçons à Rio et à Tokyo. Autant vous dire que pour un gym comme moi, qui galère un peu trop aux arçons, bah je suis assez admiratif de sa performance. Putain, ça craque pas, hein. Double champion olympique à Stagrella quand même, c'est incroyable, le mec il craque pas, c'est un monstre. Du côté des filles, nous débutons les finales au saut avec la championne d'Europe en titre, Coline de Villars. Et malgré que son saut soit plutôt bien réalisé, les speakers ne peuvent pas s'empêcher d'ajouter leur petit grain de sel. Petit sursaut à la réception. Nous rappelons que Colline avait été un petit peu malheureuse sur ce saut en qualification. Faut arrêter ça, faut arrêter genre de dire ah vous avez remarqué la grosse faute. Le gym il a pas besoin de ça, sérieux. Et nous sommes repartis du côté des garçons avec Benjamin Osberger. Avec l'une des meilleures exécutions mondiales, Benjamin nous présente un mouvement d'une propreté exceptionnelle. Et ça, même sur de grosses difficultés. Ouais, cet élément-là, il est technique, mais j'ai réussi à le faire. Let's go! La compétition s'enchaîne très vite avec l'Irlandais, l'outsider de cette compétition. Alors qu'il semble tout faire pour aller chercher la médaille d'or, une petite faute à la sortie viendra compromettre ses plans. Du côté des filles, ça sera l'Australienne qui prendra la 2e place devant Coline de Villars. Toutes deux devancées par la Mexicaine, dont le secret de sa médaille d'or réside dans le fait d'avoir toujours une haleine fraîche. Ça sera donc une médaille de bronze pour Coline de Villars et malheureusement une 4e place pour Benjamin Osberger. Bon, il est temps pour moi de rejoindre mes amis qui sont tout en haut au niveau du balcon de l'aréna. Le seul souci, c'est que je risque de me faire repérer. Et si ça arrive et que ça se passe comme la veille, je risque de louper des passages. Là, on arrive au niveau du balcon, tout en haut. Ça va être incroyable. Regardez, vas-y, regarde. Tout en haut du balcon là, je vous laisse apprécier la vue.
Légère comme une plume, Mélanie enchaîne ses changements de bas avec une aisance remarquable. Mais en gym, rien n'est joué jusqu'à la sortie. Et d'ailleurs, très peu de gens le savent, mais j'ai une petite anecdote sur elle. Petite anecdote quand même, en 2016, je vais en Martinique, donc dans son club d'origine, faire un stage voilà, de 10 jours. Et elle était là, elle revenait d'une blessure et je l'ai battue en concours d'équipe. Voilà. Donc si Mélanie tu regardes cette vidéo, et ben sache que si tu te souviens pas, moi je m'en souviens très bien, je t'ai battu. Donc fais pas trop la maline aussi. Non, je rigole, tu peux le faire, tu peux le faire. Et nous enchaînons directement aux anneaux avec du très haut niveau. Que ce soit avec l'anglais Courtney Tulloch, ou bien avec l'italien Matteo Maresca qui obtiendront exactement la même note. Cameron Lee Bernard prendra la dernière place de cette finale. Chez les filles, ce sera Kellyanne Nemours, ancienne membre de l'équipe de France junior matchant maintenant pour l'Algérie et faisant déjà partie des plus grandes à cet appareil, connaîtra un petit manque de précision. Ah putain. Ayant la plus grosse note de départ de cette compétition et réalisant le reste de son mouvement d'une justesse rare, Kayla décrochera quand même la 3e place de cette finale. Et comme si le public en avait pas eu assez, On va voir Edside là qui va passer là, et attention. Nous poursuivons avec quelques collections. après 2 ans d'absence sur la scène internationale, Samir Edside fait son grand retour à Bercy. Mais cette faute à la réception lui coûtera malheureusement le podium. Chez les filles, c'est la brésilienne Rebecca Andrade qui menacera de déloger Mélanie. Après elle est obligée, elle est plus grande, je pense. Donc elle est vice-championne olympique Tokyo. Wouah, l'équipe plantée. Mais c'est ce petit pas à la réception qui permettra à Mélanie de rester devant. Tout ouvert. Aux anneaux, nos Français ne réussiront pas à aller chercher de médailles. Mais c'est bientôt barre asymétrique que nous aurons droit à notre première médaille d'or. Ça y est, le couronnement des premiers champions est enfin arrivé. 14 médaillés représentés dans cette première partie des finales. En commençant comme il se doit par le sol masculin. Et qui de mieux pour remettre une médaille qu'un médaillé olympique? Benoît Karanov, 3e au concours général à Pékin en 2008. Ok, c'est l'hymne japonais. Shinzo Sasageyo. Le rouge? Un peu la fille du feu, genre. Ouais. La première Marseillaise. Citoyens, formez bataillon, marchons, marchons, 15 ans impurs, à ouais, nos sillons. Énorme, cette Marseillaise pour saluer cette médaille d'or. Puis nous avons fini sur le podium des anneaux, avec pour le moins une annonce inattendue. Attention parce que là il va se passer quelque chose d'important. Salvatore, Kylian, quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Il l'a demandé avant de venir, il a dit si j'ai la médaille d'or, est-ce que vous me laisserez demander quelque chose ici à Paris? Je vous laisse la parole, Salvatore. Rubo poco tempo. Sappiamo tutti che Parigi è la città dell'amore. Vous savez tous que bien évidemment ici, Paris, c'est la ville de l'amour. Aïe aïe aïe. Waouh. Eh ouais. Eh ouais. Waouh waouh waouh. Il va faire la demande. La demande en mariage. Vas-y. Dis Jessie. Je sais pas si ça se dit. Dis Jessie. Et sans surprise, elle a dit oui. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io campo al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo, e vola vola si sa, sempre più in alto si va, e vola vola con me, il mondo è matto perché. Vas-y, fais-lui un gosse.
Nous arrivons enfin sur les derniers agrès de ces finales, avec Léo Saladino au saut, qui décrochera l'argent avec 2 beaux sauts. Chez les filles, c'est sous tension que commence la poutre avec Marine Boyer. Elle a des chorés particulières, Marine. Je trouve qu'il se distingue un peu des autres. Elle travaille beaucoup sur la choré, sur le rythme et tout. Et elle a vachement d'exigence par rapport à la choré. Ouais. C'est avec une sortie posée que Marine décrochera l'or à la poutre. Nous retrouvons encore Léo Saladino au bar parallèle, qui malheureusement fera une erreur qui lui coûtera cher. C'est finalement Cameron Bernard, second français à passer au bar parallèle, qui assurera une médaille pour la France en décrochant le bronze. Et pour finir ces finales sur de l'apothéose, Mélanie remportera l'or au sol. Un peu plus lent, mais quand même avec des beats un peu. Le double carpé. Bien. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un seul but. Je vous remercie. Regardez CPL, CPL. Alors, je suis mon fan. Ouais, Coco. Ouais, ils m'ont regardé. Ouais, fais un cœur, fais un cœur. Fais un cœur, ouais, fais un cœur. They say that a hero can save us. I'm not